Michel Piccoli est un acteur français, né le 27 décembre 1925, à Paris 13e arrondissement. Il est décédé le 12 mai 2020, à Saint-Philbert-sur-Risle, dans l'Eure. Il était également producteur, réalisateur et scénariste. Enfance et formation. Fils d'Henri Piccoli, violoniste, de lointaine origine tessinoise, et de Marcel Expert Besançon, 1892 à 1990, une pianiste française. Michel Piccoli a suivi une formation de comédien, d'abord auprès de André Bauer-Thérault, puis au cours Simon. Carrière. Après une apparition en tant que figurant dans Sortilège de Christian Jacques en 1945, Michel Piccoli débute au cinéma dans Le Point du Jour, de Louis Daquin. Cependant, c'est surtout au théâtre qu'il s'illustre dans le début de sa carrière, avec les compagnies Renaud Barrault et Grenier-Hussot, ainsi qu'au théâtre de Babylone, géré par une coopérative ouvrière et qui met en scène les pièces d'avant-garde de Ionesco ou Beckett. Bien que remarqué dans le film French Cancan en 1954, il poursuit sur les planches et travaille avec les metteurs en scène Jacques Audiberti, Jean Vilar, Jean-Marie Serrault, Peter Brook, Luc Bondy, Patrice Chéreau ou encore André Engel. Durant la même période, il se fait connaître dans des téléfilms populaires tels que Sylvie et le fantôme, Tu ne m'échapperas jamais ou encore L'affaire Lacenaire de Jean Prat. Devenu athée après un deuil familial, il rencontre en 1956 Luis Buñuel, réalisateur connu pour son anticléricalisme, et prend ironiquement le rôle d'un prêtre dans La mort en ce jardin. Les années 60 marquent le début de sa consécration, remarqué dans le Doulos de Jean-Pierre Melville, il est révélé au grand public avec Le mépris de Jean-Luc Godard aux côtés de Brigitte Bardot. Dès lors, il tourne avec beaucoup des plus grands cinéastes français, Jean Renoir, René Clair, René Clément, Alain Resnais, Agnès Varda, Jacques Demy, Alain Cavalier, Michel Deville, Claude Sautet, Claude Chabrol, Louis Malle, Jacques Doyon, Jacques Rivette, Léo Escarax, Bertrand Blier. Cinéastes européens, Luis Buñuel, Costa Gavra, Marco Ferreri, Alfred Hitchcock, Jerzy Kaulimowski, Marco Bellocchio, Ettore Scola, Manuel de Oliveira, Ottario Celiani, Théo Angelopoulos, Nenni Moretti. Et cinéastes internationaux, Youssef Chahine, Raoul Ruiz, Rainer Selim. Il devient l'un des acteurs fétiches de Marco Ferreri, avec 7 films, de Dillinger est mort, à Y a bon les blancs en passant par Touche pas à la femme blanche. Avec pour point d'orgue La Grande Bouffe, de Luis Buñuel avec 6 films, Le journal d'une femme de chambre, 1964, Belle de jour, 1967, La Voie lactée, 1969, Le charme discret de la bourgeoisie, 1972, Le fantôme de la liberté, 1974, et Cet obscur objet du désir, 1977, ainsi que de Claude Sautet, avec Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, Mado et Vincent, François, Paul et les autres. Il joue également dans Le Singulier, Thème rock. Il débute la décennie 1980 par le prix d'interprétation au Festival de Cannes en 1980, avec Le saut dans le vide de Marco Bellocchio, et celui du Festival de Berlin en 1982, avec Une étrange affaire de Pierre Granier de Fer. Il travaille avec le jeune cinéma français, comme Jacques Doyon, La fille prodigue en 1985, Léos Carax, Mauvais sang en 1986, n'hésitant pas à casser son image bienveillante avec des rôles provocateurs ou antipathiques, avant de s'essayer lui-même à la réalisation. Il tourne également plusieurs films avec Manuel de Oliveira, De Parti, 1996, à Belle toujours, 2006, en passant par Je rentre à la maison, 2001. Habitué du Festival de Cannes, il fait partie du jury de la compétition officielle du 60e Festival en 2007 sous la présidence de Stephen Frears. Amateur de littérature, il a également enregistré la lecture des Fleurs du mal de Charles Baudelaire et de Gargantua de François Rabelais. En 2011, il joue dans Abemu Papam de Nenni Moretti, présenté en compétition à Cannes. Engagement politique. Engagé politiquement à gauche, membre du mouvement de la paix, communiste, il s'est souvent illustré par ses prises de position contre le Front National, et s'est mobilisé pour Amnesty International.
Après avoir soutenu François Mitterrand en 1974 puis en 1981, il reste fidèle au camp socialiste. En mars 2007, il signe avec 150 intellectuels un texte appelant à voter pour Ségolène Royal, contre une droite d'arrogance, pour une gauche d'espérance. En mai 2009, il co-signe, avec Juliette Gréco, Maxime Le Forestier et Pierre Arditi, une lettre ouverte à l'intention de Martine Aubry, première secrétaire du Parti socialiste, appelant les parlementaires socialistes à adopter la loi création et Internet. Décès. Michel Piccoli est décédé le 12 mai 2020, à la suite d'un accident vasculaire cérébral dans son manoir à Saint-Philbert-sur-Risle dans l'Eure, comme sa famille l'a annoncé 6 jours plus tard, dans un communiqué transmis à l'agence France Presse. Vie privée. En 1954, Michel Piccoli se marie avec l'actrice Éléonore Heurt, avec qui il a une fille, Anne-Cordélia Piccoli. En 1966, il épouse la chanteuse Juliette Gréco, puis en 1978, la scénariste Ludivine Clerc, avec qui il adopte 2 enfants d'origine polonaise, Inordé et Missia. Adieu l'artiste, je t'aimais bien.